Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion et forme trigonométrique de nombres complexes. Okay? Dans le cours d'aujourd'hui, on va directement dans la forme trigonométrique. Si dans le cours précédent, on a vu les différentes formes, par exemple la forme algébrique, et dans le cours précédent, on a vu la forme trigonométrique, la forme exponentielle, la forme polaire, et bien aujourd'hui, on va voir la forme trigonométrique uniquement, mais c'est de la forme algébrique. Dans le cours précédent, on donnait la forme algébrique, maintenant on demande la forme trigonométrique, la forme polaire, la forme exponentielle. Mais dans le cours d'aujourd'hui, on va donner une forme quelconque et on va demander la forme trigonométrique uniquement. Ok, voici l'exercice. Déterminer la forme trigonométrique des nombres complexes suivants. A, z est égal à i. B, z est égal à 9. C, z est égal à moins 3i. D, z est égal à moins 1. E, z est égal à 2 facteur de cos θ moins i sin θ. F, z est égal à moins 3 facteur de cos alpha plus i sin alpha. G, z est égal à moins 3 facteur de sin alpha plus i cos alpha. Ok, ce sont ces 7 exercices que nous allons traiter dans chaque cas. Ok, dans ce même numéro, eh bien, on va voir 7 parties, 7 cas. Ok, eh bien, c'est pourquoi je vous demande d'ores et déjà vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Voilà, on commence avec la partie A. C'est Z est égal à I. Vous voyez, donc, comme dans les cas, contrairement au cas précédent, ici, on a un nombre complexe qui est imaginaire pur. Okay? Le cas, on n'a pas la partie réelle, mais c'est encore la même règle qu'on va appliquer, les mêmes principes. Eh bien, pour calculer la forme trigonométrique d'un nombre complexe, il faut savoir deux choses, c'est son module et un argument de ce nombre complexe. Eh bien, c'est pourquoi nous calculons d'abord le module de z qui donne ρ, soit la racine carrée de la partie réelle. Puisque z est imaginaire pur, la partie réelle c'est 0. C'est la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire pure qui est 1 ici au carré, en dessous du radical. Ça donne racine carrée de 0 plus 1, après avoir développé 0 au carré plus 1 au carré. Racine carrée de 1 qui donne 1. Donc le module de z donne 1. Maintenant, on cherche un argument de z que l'on appelle θ, Ok? Donc, comment va-t-on trouver θ? C'est en calculant cos θ. Cos θ, c'est la partie réelle qui est 0. Donc, pour calculer cos θ, on prend ρ de z, c'est-à-dire la partie réelle qui est 0, sur le module de z qui est 1. Donc, cos θ donne 0 sur 1. 0 sur 1 qui donne 0. Maintenant, on calcule sin θ. C'est la partie imaginaire pure qui est 1 sur le module qui est encore 1. On a 1 sur 1 pour sin θ qui donne 1. Cos θ donne 0, sin θ donne 1. Donc, on cherche, suivant le tableau des arguments, ok, donc le tableau des arguments, surtout, et le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, eh bien, ça nous donne θ égale à pi sur 2. Le tableau qui nous donne un argument de nombre complexe nous donne θ égale à pi sur 2. Donc, cos pi sur 2 donne 0, sin pi sur 2 donne 1. Donc, on pourrait prendre θ égale à pi sur 2 comme un argument. Donc, je vous avais appris qu'on ne peut pas avoir un unique argument. On pourrait avoir une infinité d'arguments. Mais nous prenons suivant le tableau θ égale à pi sur 2. Ok, maintenant, pour donner la forme trigonométrique, on applique la formule, c'est z égale à ρ, facteur de cos θ plus i sin θ. Puisque ρ donne 1, eh bien, 1 est neutre pour la multiplication. Pas la peine de mettre 1. On laisse 1. On met cos θ, qui est cos pi sur 2, plus i sin θ, plus i sin pi sur 2. On a z égale à cos pi sur 2 plus i sin pi sur 2. Ok, donc ça c'est la partie A. Maintenant, pour la partie B, c'est z égale à 9. Ok, donc, puisque z est égal à 9, ok, à présent, tout à l'heure, on avait un nombre complexe imaginaire pur. À présent, on a un nombre complexe réel. Ok? Ce nombre complexe réel, eh bien, pour trouver le module de z, on met z égale à, module de z, c'est ρ, soit la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire
pure. La partie imaginaire pure, c'est 0 parce qu'il n'y a pas dit. C'est 0i qu'on a ici. Eh bien, on met racine carrée de 9 au carré plus 0 au carré. Donc 0 au carré, c'est neutre pour l'addition. Donc c'est racine carrée de 9 au carré qui donne 9. Ok, donc un argument de z, c'est θ. Pour trouver θ, on calcule cos θ. On prend la partie réelle qui est 9 sur le module de z qui est encore 9. On a 9 neuvième qui donne 1 pour cos θ. Maintenant, sin θ, c'est la partie imaginaire pure qui est 0 sur le module de z. Eh bien, c'est pourquoi on a sin θ égale à 0 sur 9. 0 sur 9 qui n'est autre que 0. Eh bien, suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, eh bien, on cherche un acomacap dont le cosinus donne 1 et le sinus donne 0. Et dont le sinus donne 0. Eh bien, c'est 0. Donc, on pourrait avoir une autre valeur. Par exemple, donc si on prend 2 capis, donc par exemple, dans le tableau, vous pouvez trouver 2pi autre que 0 comme résultat. Mais puisqu'on demande toujours un argument, donc il n'est pas toujours nécessaire de donner tous les arguments possibles. Donner un argument, c'est déjà une bonne réponse. C'est pourquoi nous faisons choix de θ égale à 0. Mais ce n'est pas seulement 0 qui pourrait être une bonne réponse. On pourrait avoir 2pi, on pourrait avoir n'importe quelle autre valeur. Ok? Donc, de façon générale, 2 capi, c'est un argument de z. Ok? Maintenant, 2 capi, c'est l'ensemble des arguments de z. Mais un argument de z ici, c'est pour k égale à 0 qui donne 0. Donc, on prend θ égale à 0. Maintenant, nous remplaçons. Si vous voyez qu'une autre personne écrit 2pi pour θ, eh bien, c'est aussi une bonne réponse. Parce que c'est un argument qu'on demande et moi, je pouvais trouver un argument et un autre professeur trouve un autre argument, mais qui est aussi bon. Ok? Et bien maintenant, en appliquant la formule z égale à ρ, facteur de cos θ plus i sin θ, eh bien on a z égale à 9, facteur de cos 0 plus i sin 0 à la place de θ. Ok, maintenant on est à la partie C. La partie C, c'est z égale à moins 3i. Ok? Maintenant, c'est un nombre complexe purement imaginaire. Ok? Eh bien, la partie réelle est sans doute égale à 0. Eh bien, on cherche le module. Module de z, c'est ρ, facteur de. Module de z, c'est ρ, qui est égal à la racine carrée de 0 au carré plus moins 3 au carré. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche le module d'un nombre complexe z, nous avons appris la formule, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire pure au carré. La partie réelle, c'est 0. La partie imaginaire pure, c'est moins 3. On a racine carrée de 0 au carré, plus moins 3 au carré. 0 au carré donne 0, moins 3 au carré donne 9. Eh bien, c'est pourquoi on a racine carrée de 9 sans doute ici, qui donne 3. Ok, c'est pourquoi module de z donne 3 ici. Ok, maintenant, un argument de z, c'est θ. Comment va-t-on faire ça? Pour trouver un argument de z, on calcule cos θ en prenant la partie réelle de z sur le module. Donc, cos θ donne 0 sur 3, soit 0. Ok, cos θ donne 0. Et on calcule sin θ en même temps. Sin θ, c'est im de z, qui est la partie imaginaire pure, qui est moins 3, sur le module qui est 3. C'est pourquoi sin θ donne moins 3 sur 3, qui donne moins 1. Maintenant, dans le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, on cherche un acomacap dont le cosinus donne 0 et le sinus donne moins 1. Ok, donc c'est 3pi sur 2. 3pi sur 2, d'après le tableau, vous allez trouver cos 3pi sur 2 donne 0, sin 3pi sur 2 donne moins 1. Donc on pourrait trouver d'autres valeurs possibles, mais 3pi sur 2, c'est la valeur que nous choisissons dans le cours d'aujourd'hui. Mais si une autre personne trouve moins pi sur 2 par exemple, moins pi sur 2 est une bonne réponse. Et bien maintenant, pour donner la forme trigonométrique de z, la formule c'est z égale à ρ, facteur de cos θ plus i sin θ. On remplace ρ par sa valeur qui est 3, θ par sa valeur qui est 3pi sur 2. D'où z égale à 3 facteur de cos 3pi sur 2 plus i sin 3pi sur 2. Maintenant, nous continuons avec
la quatrième partie qui est Z égale à moins 1. Ça, c'est un nombre complexe réel. OK? Eh bien, pour calculer le module de Z, puisque nous savons déjà, pour trouver la forme trigonométrique d'un nombre complexe, il faut avoir son module et un argument de ce nombre complexe. Eh bien, nous commençons par trouver le module. On pose module de Z égale à ρ, qui est égal à la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire puis au carré, en dessous d'un radical, en dessous de la racine carrée. Donc, on prend racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire puis au carré. La partie imaginaire puis, c'est 0 parce qu'il n'y a pas dit ici. Eh bien, c'est pourquoi on a racine carrée de moins 1 au carré plus 0 au carré, ça donne 1 sans doute. C'est la racine carrée de 1 qui donne 1. C'est pourquoi module de Z donne 1, ou encore ρ donne 1. Maintenant, nous calculons, nous déterminons un argument de Z. Un argument de Z, on l'appelle θ tel que cos θ, c'est la partie réelle qui est moins 1 sur le module qui est 1. Cos θ, c'est moins 1 sur 1 qui donne moins 1. Et sin θ, c'est la partie imaginaire pure sur le module. Ça donne 0 sur 1. Donc sin θ donne 0 sur 1 qui donne 0. Eh bien, nous cherchons un acromacable dont le cosinus donne moins 1 et le sinus donne 0. OK? Donc c'est pi d'après le tableau, OK? D'après le tableau que nous avons laissé dans les cours précédents. Eh bien, cos pi donne, dans ce tableau, vous verrez que cos pi donne moins 1, sin pi donne 0. Eh bien, puisque le module de Z, c'est 1, donc pas la peine, en appliquant la formule ρ facteur de cos θ plus I sin θ, pas la peine de mettre 1 facteur de cos θ, parce que 1 est neutre pour la multiplication, donc on n'a pas besoin d'écrire 1. Et les parenthèses n'ont plus d'importance dans ce cas. C'est pourquoi Z donne cos pi plus I sin pi, parce que θ donne pi. C'est cos pi plus I sin pi. Maintenant, nous continuons avec les 3 dernières parties. Dans les 3 dernières parties, on n'a pas donné la forme algébrique de Z. On donne la forme, une forme quelconque, mais qui est presque similaire à la forme trigonométrique d'un nombre complexe. On va uniquement effectuer quelques calculs. Eh bien, voici la partie E. Dans la partie E, on a 2 facteurs de cos θ moins I sin θ. Donc, on a déjà 2 qui est un nombre strictement positif, suivant la formule ρ facteur de cos θ plus I sin θ. Eh bien, on pourrait avoir la forme trigonométrique d'ores et déjà. Parce qu'on a 2 qui est strictement positif pour le module. Et on a ici cos θ, mais dans la formule, on devrait avoir plus ici. Puisqu'on a moins, eh bien, cela veut dire que ce n'est pas la forme trigonométrique. Eh bien, ce qu'on peut remarquer ici, puisque 2 est déjà le module, eh bien, on a le cosinus strictement positif, mais le sinus ici est strictement négatif. Okay? C'est pourquoi on a moins I sin θ. Eh bien, on a appris, suivant le tableau des arguments, lorsque le cosinus est strictement positif et le sinus strictement négatif, eh bien, on peut prendre, d'abord, on suppose dans le cas strictement positif. Dans le cas strictement positif, un argument de Z serait bien θ. Parce qu'on a cos θ. OK? Et un argument de Z serait bien θ dans le cas strictement positif. Eh bien, puisqu'on a cos strictement positif, sin strictement négatif, eh bien, la règle nous ordonne à prendre moins θ. OK? C'est pourquoi je prends Z égale à 2 facteurs de cos moins θ plus I sin moins θ pour un argument de Z. Et maintenant, 2 est devenu le module de Z. Donc, on n'a pas de problème avec 2, mais c'était un argument de Z qu'on a besoin de déterminer, okay, dans cette partie. Maintenant, si nous remarquons, si nous vérifions, cos moins θ, d'après les accords opposés, cos moins θ donne cos θ, mais sin moins θ donne moins I donne moins sin θ. Okay, c'est pourquoi, et c'est clair. Okay? Donc, suivant le tableau des arguments, on est obligé de prendre moins θ. Mais si on veut, on peut vérifier ça. Okay? Donc, c'est clair. Okay? C'est la forme trigonométrique de Z en E. Okay? Maintenant, en F. En F, on donne Z égale à moins 3 facteur de cos alpha plus I sin alpha. Donc, ici, si c'était plus 3, on aurait déjà la forme trigonométrique de Z, si c'était plus 3.
parce qu'il y a moins ici, eh bien, puisque le module de nombre complexe non nul donne toujours un nombre supérieur à 0. Eh bien, on ne peut pas avoir moins 3 comme module de z ici. Ok, si moins 3 était strictement positif, eh bien, ce serait déjà la forme trigonométrique de z. Mais puisqu'on a moins 3, eh bien, on va faire de son mieux d'avoir un nombre strictement positif comme module. Ok, donc, eh bien, ce qu'on fait, on fait entrer le signe moins à l'intérieur des parenthèses. Ok, eh bien, ça nous donne z égale à 3 facteur de moins cos alpha moins i sin alpha. Ok, à présent, vous voyez, tout à l'heure, c'était presque la forme trigonométrique parce qu'on avait quelque chose, facteur de cos alpha plus i sin alpha. Tout à l'heure, alpha était apparemment le module et un argument, disons, du nombre complexe z. Mais à présent, à cause du sin moins à côté de cos et du sin moins à côté de sin, eh bien, on n'a pas encore un argument de z. Mais nous pouvons remarquer que le cosinus est négatif ainsi que le sinus. Et bien, suivant le tableau des arguments, lorsque le cosinus est strictement négatif et le sinus est strictement négatif, eh bien, lorsque nous avons de tels cas, suivant le tableau des arguments, eh bien, il faut prendre pi plus un argument dans le cas strictement positif. Eh bien, quand cos et sin étaient strictement positifs, apparemment, un argument, c'était alpha. Eh bien, au cas qu'on a ça strictement négatif, eh bien, on prend pi plus alpha. Okay? Suivant le tableau des arguments, eh bien, quand cos est strictement négatif et sin est strictement négatif, on prend pi plus θ comme argument. Eh bien, c'est pourquoi, ici, un argument c'est alpha, eh bien, on prend pi plus alpha pour un argument de z. C'est pourquoi le nombre complexe z a pour forme trigonométrique, c'est 3 facteur de cos pi plus alpha plus i sin pi plus alpha. Donc, on pourrait se référer aux axes diamétraux dans le troisième cadre. Ok, donc, c'est dans le troisième cadre que le cosinus et le sinus sont à la fois strictement négatifs. Ok, donc c'est pourquoi on a pi plus alpha. Ok, c'est les axes diamétraux. Ok, maintenant, pour la dernière partie, c'est la partie G. Juste avant même de résoudre cette partie, si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui, je vous demande d'aimer la vidéo. Je vous prie d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. C'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, on a z égale à moins 3 facteur de sin alpha plus i cos alpha. Donc, en regardant ici, il y a deux remarques. Le module ne peut être négatif. Et ensuite, ordinairement, dans la forme trigonométrique, c'est cos. Dans la partie réelle, c'est cos qu'on doit avoir. Ici, on a sin. Dans la partie imaginaire pure, c'est sin qu'on doit avoir. Ici, on a cos. Eh bien, on va remédier à la situation. Eh bien, d'abord, nous faisons apparaître, nous rendons et nous écrivons de façon formelle l'expression de sin alpha plus i cos alpha. Nous écrivons ça de façon formelle. Eh bien, nous allons transformer sin alpha en cos quelque chose et cos alpha en sin quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qui va nous permettre de se faire? C'est donc ce qui va nous permettre de faire cela, c'est les actes complémentaires. On va utiliser les actes complémentaires. Dans les actes complémentaires, le sinus est changé en cos et vice-versa. Ok, donc, suivant les actes complémentaires, c'est pi sur 2 moins x. Ok, puisque ici, c'est alpha qui est l'acte, eh bien, on a cos pi sur 2 moins alpha. Eh bien, si on fait cos pi sur 2 moins alpha, cos pi sur 2 moins alpha, c'est l'équivalent de sin alpha. De même, sin pi sur 2 moins alpha, c'est l'équivalent de cos alpha. Eh bien, z donne moins 3 facteur de cos pi sur 2 moins alpha, plus i sin pi sur 2 moins alpha. Eh bien, je fais cela, c'est juste pour avoir une représentation formelle de la forme trigonométrique. Parce que c'est cos qu'on a toujours dans la partie réelle. On n'a jamais sin dans la partie réelle. Eh bien, je transforme ça. À présent, nous allons faire entrer le sin moins comme dans la partie F.
en faisant entrer le signe moins, eh bien, on a Z égale à moins cos pi sur 2 moins alpha. Ok, c'est 3 facteur de moins cos pi sur 2 moins alpha, moins I sin pi sur 2 moins alpha. C'est en faisant entrer le signe moins par distributivité. Eh bien, ce qu'on a ici, c'est comme dans la partie F. Donc, dans la partie F, on avait moins 3 par facteur de cos quelque chose plus I sin quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On fait entrer le signe moins et on met plus et on met pi plus cette chose-là. Eh bien, ici, c'était moins 3 facteur de cos pi sur 2 moins alpha. Eh bien, on va avoir sans doute pi plus pi sur 2 moins alpha. Ok, parce que le cosinus est strictement négatif, ainsi que le sinus. Eh bien, d'après le tableau des arguments, lorsque le sinus et le cosinus sont strictement négatifs, eh bien, on se réfère au troisième cadran, suivant les axes diamétraux, eh bien, on a cos pi plus alpha, sin pi plus alpha. Eh bien, normalement, on ne peut plus dire ici cos pi plus alpha, sin pi plus alpha, parce que l'arc initial dans cette partie, c'est pi sur 2 moins alpha, eh bien, on va avoir cos pi plus pi sur 2 moins alpha, parce qu'on doit avoir pi plus x dans les diagrammes métaux et dans les axes diamétraux. Eh bien, x représente ici pi sur 2 moins alpha, on a cos pi plus pi sur 2 moins alpha, sin pi plus pi sur 2 moins alpha. Eh bien, on fait la somme, pi plus pi sur 2 donne 3 pi sur 2. Eh bien, on a z égale à 3 facteur de cos 3 pi sur 2 moins alpha plus I sin 3 pi sur 2 moins alpha. En faisant pi plus pi sur 2 qui donne 3 pi sur 2. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok, donc c'est Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.